Savez-vous comme les choses peuvent être bien faites? En France, pays ô combien ingénieux, il y a 2 premières radios de France. Oui, 2 numéros 1, fallait y penser. Les 2 radios en question s'appellent France Inter et RTL, et pourquoi prétendent-elles toutes les 2 au même titre? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ne comptent pas de la même manière. France Inter est devant en audience cumulée, 11,6% contre 11,2% à RTL. Et RTL, justement, préfère mettre en avant la PDA, la part d'audience, où elle domine 12,4% contre 12% à France Inter. Alors, vous allez me dire, Cyril, quelle est la différence entre ces 2 mesures? Et c'est une bonne question. Pour faire simple, l'audience cumulée comptabilise le nombre d'auditeurs qui écoutent au moins une seconde une fois une radio. Quant à la part d'audience, c'est comme son nom l'indique, tout simplement la part de marché que représente une station par rapport à l'ensemble du média radio. Et voilà pourquoi 2 radios peuvent prétendre au même titre de number one. En télé, ce genre de confusion n'arrive pas puisque tout le monde utilise la même unité de mesure, la part d'audience, plus simple, plus clair. Au-delà de ces petits comptes d'apothicaire, le match RTL-Inter-RTL sera particulièrement intéressant à suivre la saison prochaine. S'il devrait y avoir peu de changements pour France Inter, RTL a procédé à quelques ajustements. La radio a remplacé Elisabeth Martichoux par Alba Ventura pour son interview politique du matin et perdu Marc-Olivier Fogiel pour son émission du 18h-20h qui sera lui remplacé par Thomas Soto la saison prochaine. Un dernier mot enfin pour parler d'une radio qui est très loin de jouer les premiers rôles. Europe 1 termine sa saison à 5% d'audience cumulée, c'est 3,7 points de moins en 5 ans. Rendez-vous compte, en juin 2014, Europe 1 était à 0,3 points de France Inter seulement. C'est dire le défi immense qui attend la station du groupe Lagardère pour réussir à se redresser enfin la saison prochaine.